aujourd'hui pour une nouvelle journée. La dernière journée entière dans les parcs. Direction ce matin Hollywood Studios. On aime vraiment bien ce parc, surtout Mathieu pour le Galaxy Edge. Ouais, mais là je trouve qu'on l'a peut-être un peu trop mis en avant. C'est toi qui voulais y aller plus souvent. Sinon moi j'aurais été Animal Kingdom. Ah bah voilà. Regardez ce bus, on vous a pas encore montré les bus cette année. Il y en a des magnifiques, surtout un sur Star Wars du coup, je crois avec BB-8. Il est super beau. On attend le nôtre pour Hollywood Studios. Et s'il y a des nouveautés, on vous montre ça. Enfin des nouveautés, entre guillemets, qu'on vous aurait pas encore montré là. Sinon on va essayer de faire Rise, peut-être le Faucon, Slinky, Toy Story, Avec nous Mania, Runaway, que toi t'aimes bien, voilà. Avant de partir, refaire la petite tournée. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'attractions en fait quand ils pensent à Hollywood. À Hollywood, il y a hein. le plus d'attractions. Vraiment. Je trouve peut-être Le plus qui nous amuse. Ouais, vraiment. Donc voilà, on fait notre petit tour et on vous montre ça comme d'habitude. Regardez le petit Mickey au-dessus. Oh, il y a du monde à l'entrée. Et voilà, là c'est sûr, c'est la dernière à Hollywood Studios. Regardez l'accueil avec Donald, génial. Mais ça, je ne savais pas. Allons faire tous les balcons. Bon bah là, il n'y en a pas. Ah bah non, il n'y a pas d'autres balcons. Oh mince. Regardez, on est tombé sur une collection ultra mignonne. En fait, vous avez une boîte mystère avec dedans une peluche parfumée. Et dans la collection, il y a Mickey, Minnie, Stitch, Winnie, Bourriquet et Baymax. Et une mystère. Vous les avez aussi en grosse. Par exemple, là, on voit Baymax, Mickey, Winnie, Minnie. Donc là, malheureusement, on voit pas Stitch. Mais il y en a plein d'autres en fait. Regardez, dans cette boîte, il y a Mickey, Minnie, Tic et Tac, Goofy plutôt et une surprise. Dans cette collection, bah voilà, hein, vous voyez, Maléfique, Lotso, K, Hades, Oogie Boogie, Choubi. Oh, mais pourquoi c'est que mystère? En fait, les petites sont mystères et les grosses sont libres. Par contre, les grosses, il n'y a pas tout. Elle est géniale la collection, mais géniale. Et du coup, une grande peluche, comme ça, c'est 34,99. Et un pack mystère, c'est 16,99. Donc ça revient à 16,99 la toute petite. Mais c'est vraiment du mystère. J'aurais trop aimé avoir Oogie et Stitch. Ça, c'est Minnie. Tu le sens? Non! Stitch, il doit sentir l'ananas. Gâteau à l'envers à l'ananas. Mickey, c'est la cannelle. Minnie, c'est la fraise. Baymax, c'est le chamallow grillé. Si tu sens de la myrtille sauvage, un muffin aux myrtilles, c'est Bourriquet. Si tu sens du miel, c'est Winnie. Et après, il y en a un mystère et on sait même pas l'odeur. Cherche de l'ananas. Mais sérieux, ça sent? Regardez, on n'avait même pas reconnu, mais c'est Stitch. Non mais il ressemble pas du tout. Je savais pas qui c'était moi lui. Le Baymax il est sympa. Un petit le Baymax il serait chouette. Le Baymax c'est le plus marrant. En fait j'avoue on essaye de tricher un peu. En dessous des fois on peut voir qui c'est. Mais... Comment on a trouvé celui-là? Oui, et Minnie hein, parce que ça sentait la fraise de ouf, c'est sûr. Une, deux, trois. Ouais. Alors du coup on a trouvé sur internet la peluche mystère de ces boîtes c'est Donald. La peluche mystère de ces boîtes c'est Marie. Et la peluche mystère de ça, mais à vérifier, on a l'impression qu'en fait c'est Oogie, mais en rose ou en marron. Mais pas certain, à vérifier. On va se promener un petit peu dans le land des Muppets pour vous montrer. C'est une très jolie fontaine, ça donne envie d'y aller. Il commence déjà à faire très chaud alors qu'il est que 10h30. Et vous y trouvez boutique, attractions et restaurants. Alors celui-là, on ne l'a jamais testé. Des pizzas. Bah, j'ai jamais eu de retour, tiens, sur celui-ci.
Là il y a le restaurant le Mama Melrose. On l'avait testé, alors c'était en 2018 ou 2019. Je pense que c'était 2018, on avait pris un package avec Fantasmic. Ouais, les fameux packages. Et alors il y a pas mal de mauvaises critiques, mais nous on avait très bien mangé. Juste à 10h30 c'est vide, c'est agréable, ça fait du bien. Et voilà, vous voyez c'est un tout petit land mais c'est sympa, franchement ça vous prend 2-3 minutes à vous promener, voire plus hein, si les boutiques sont ouvertes et que vous faites un restaurant. Mais ouais, le loupez pas, ça serait dommage, il est mignon. Sortir de l'attraction Faucon Millenium. Mais c'est de la merde. Donc cette fois on a demandé à être pilote. En une dizaine de fois peut-être qu'on l'a fait, on l'avait jamais été, on n'avait jamais demandé, ça nous dérangeait pas. Alors l'expérience, c'est bien mieux en pilote, ça c'est clair, c'est plus immersif, c'est bien mieux et c'est pas facile hein. Par contre vers la fin l'attraction elle s'est complètement arrêtée. C'est de la merde. Donc on nous a fait sortir et on dit mais vous savez quand même qu'il y a eu un bug. Et on dit oui, on dit mais c'est fini. Et en fait ils voulaient rien savoir, vu qu'on était vers la fin de l'attraction, on n'avait pas fini hein, le parcours mais presque. Bon, et ils en ont rien à faire. Pour ceux qui connaissent l'attraction, on est une fois qu'on a pris le réacteur et qu'on a lancé des missiles. Donc après il y a encore une bonne séquence de pilotage pour atterrir. Ben ça te passe sous le nez. Là où tu as tes points, ça te passe sous le nez. Ouais. Donc oui, forcément on était à 2/3, mais quand même, moi, ouais, non, c'est pas normal. En fait, ouais, t'es censé donner un lighting lane ou refaire embarquer en fait. Mais d'habitude, on a toujours eu ça dans les attractions, tu vois. Et là, non. Ouais, peut-être qu'il y avait trop de monde, ils voulaient pas, je sais pas. Mais... Donc allez. Ouais, mais bon. J'imagine pas ceux qui payent l'attraction, je sais pas combien c'est, 15 €? Je sais pas, 15 $, moi je serais pas sorti. Hein. Là, tu me refais le refaire. Hein. Tu payes pas 15 $ pour avoir la moitié de l'expérience, tu vois. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est mis en pilote. Mais Disney, moi, il commence à me courir un peu sur le haricot, en fait. Aussi bien dans les hôtels, on vous expliquera. Aussi bien dans les hôtels que dans les parcs. C'est plus pareil. Déjà, je pense qu'en 2018-2019, tout c'était très bien. On arrivait vers la fin du très bien. C'est plus pareil. Donc, pour ceux qui nous demandaient, non, on compte pas revenir en 2023. On compte peut-être revenir un jour, mais on sait pas du tout quand. Donc on verra bien. En tout cas, si ça reste sur cette lancée là, on n'aime pas. Donc voilà. On passe quand même des très bonnes journées, attention, hein. Mais c'est plus ce que c'était. Voilà. En fait, que je pense que pour les personnes, et encore nous, ouais, comme ils disent, on arrivait vers la fin. On a connu qu'à la fin, nous, quand c'était très bien. Mais les personnes qui ont connu l'âge d'or de Walt Disney World, parce qu'apparemment c'était encore mieux que ce que nous on a vécu en 2018 et 2019. Ça doit leur faire du mal. Ah ben là. Ah ouais. Ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà pour nous, il y a des choses qui ont changé. Allez, on va en parler rapidement, mais juste ça, tu vois, dans les attractions, parce qu'il y a trop de monde. En fait, l'attraction elle bug, bah tant pis pour ça. Après, tu peux aller au guest, aller réclamer, mais tu perds encore du temps. Voilà. Tu veux partir à l'autre part, il faut revenir. Non, c'est pas la peine. Moi, je suis désolé, l'attraction elle bug. Bah, tu refais passer les gens directement. Bah oui. Ça, c'est rectable, parce que c'est pas toute l'attraction qui a bugué, c'est seulement notre capsule. Ouais. Donc, ou tu relançais quoi, tu nous laissais dedans, tu relançais, ou tu nous faisais aller dans une autre. Alors ça déjà, pour moi c'est un faux pas. Oui, c'est pas normal. Mais on a demandé, hein, elle voulait pas. Hein. Isa a parlé brièvement des hôtels, mais voilà. Bon, on vous expliquera tout à l'heure sur l'un dans les parcs. On le fera ce soir au calme ou quand on est en pause. Alors c'est pas du ressort de l'Animal Kingdom non plus, hein. C'est beaucoup moindre. Non. Bon. On a un petit creux, on va aller manger et on vous emmène avec nous, vous allez voir ce qu'on mange ce midi et où on mange. C'était pas prévu. Et nous sommes de retour au Brown Derby, ce n'était pas prévu, Mathieu voulait revenir donc il y avait de la place, on dit bon allez, c'est le dernier jour, allons-y.
Du coup, on a commandé une petite entrée à se partager. Alors on va voir, on va tester ça. Ce sont des escargots avec une béchamel à l'ail et du prosciutto. Prosciutto qu'on dit? Bref, du jambon de pays quoi. Italien. J'ai jamais mangé des escargots de cette façon. Hein. Des escargots à la béchamel. Bah moi j'adore la béchamel, j'adore les escargots. Je pense que ça peut le faire. Mais on va tester ça et on vous montre la suite après. Bon app. Merci. Bon, du coup Mathieu reprend la fameuse salade. It's okay. Thank you. Et soit il vous la mélange, soit enfin il vous propose soit il vous la mélange, soit il vous laisse la mélanger et vous mettre les couverts à côté pour le faire vous-même. Thank you. Merci. Du coup, ben, on vous le redit pas, hein, la salade de Mathieu. Et en fait, moi j'ai repris exactement le même plat, le filet mignon qui était absolument divin. Donc on va voir si c'est pareil aujourd'hui. Bon app. Ah, et les escargots? Oui. Ah oui. C'est bon. Je préfère le beurre à l'ail classique français. Ouais, moi aussi. Mais c'était bon. Ouais, ils étaient bons. Allez, on va faire pour la première fois cette année Alien Swirling Saucers. On n'est pas trop fan, mais il n'y a pas trop de monde, donc c'est parti. L'attraction préférée de Choubi. Arrête, c'est gênant en fait, arrête. Putain, j'ose même pas le filmer. Choubi, tu vas me mettre un coup, arrête s'il te plaît. C'est du délire. Mais elle est grave. C'est grave, maman. Bon, elle est en couple là parce que c'est une infernale. Bon, dernière partie, c'est Choubi qui a gagné. Merci. Bravo. Merci. Allez, Hollywood Studios, c'est fini pour nous pour cette fois. On quitte le parc, donc déjà c'est sûr, Animal Kingdom terminé, Hollywood Studios terminé. On va voir ce qu'on fait cet après-midi. Mais là on va faire une petite pause à l'hôtel. Il fait très chaud. Au revoir Hollywood. Ciao ciao Hollywood. N'oubliez pas que si vous voulez passer de Hollywood Studios à Epcot ou Epcot à Hollywood Studios, d'accord, à la sortie, bon là on est à Hollywood, à la sortie d'Hollywood, vous pouvez prendre les petits bateaux qui vous emmènent à Epcot côté France, donc vous arriverez du côté de Ratatouille. Ou alors vous pouvez aussi prendre le Skyliner, vous arriverez au même endroit que le petit bateau, côté Ratatouille, côté France. Donc à l'opposé de l'entrée principale où il y a Spaceship Earth, ou bah la boule quoi. Voilà. Le Sky, il y en a plein qui l'aiment bien, moi je suis vraiment différente, je m'en fiche. Je préfère autant les bus je crois, et même maintenant le monorail. Attends, disons que maintenant avec ça a fluidifié pas mal. Ah bien sûr, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais du coup tant mieux, comme ça on a plus de place dans le bus. Après ce qui était très chouette, je m'en souviens, c'est à un moment on l'avait pris et il y avait les feux à Hollywood Studios. Le show c'était de Star Wars je crois. Et ça c'était très chouette à voir depuis le ciel. Bon, petit repos à l'hôtel, j'ai voulu faire un masque, comme ça j'en emmène un en moins, j'en ramène un en moins, parce que j'en ai pas fait un seul. C'était le Stitch, acheté à DLP. Est-ce que ça ressemble à quelque chose s'il vous plaît? Non hein. Je sais même pas le positionner correctement avec la bouche, c'est n'importe quoi. Bref. Allez, on se prépare et on retourne dans les parcs. On est en train de fignoler les valises là. En fait on est très bon niveau place, on est large. Finalement. Mais c'est au niveau poids que ça va pas. Ça dépasse. Alors qu'on sait les fermer facilement. Donc on va jouer à Tetris quoi. Changer de valise et... On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Allez, direction Epcot pour la dernière fois. Tenez, regardez les prix individuels du coup pour un parc. Allez, dernière fois Epcot. Thank you. C'est parti, This is with Nemo. Nemo. J'aime pas cette attraction parce que la musique elle m'horripile en fait.
It's a big Blue shark. On chante plus là? Non mais ça va, ok. Ça va. T'inquiète, je retiens, c'est pas grave. Je te le rappellerai au bon moment, ok? You're good. And I'm thinking jellyfish, and the next one, jellyfish. Et du coup, quand vous sortez de l'attraction, il y a plein de choses à faire et à voir au niveau de la vie sous-marine. Vous avez vu sur l'aquarium, vous pouvez monter aussi à l'étage. Et c'est le deuxième plus grand aquarium des États-Unis. Donc c'est bien à souligner. L'aquarium ici a été créé, alors pas forcément celui qui est derrière moi, mais peut-être le grand, on va vous le montrer après. Il a été créé en 86 et c'était le plus grand des États-Unis. Maintenant c'est le deuxième parce que le plus grand c'est en Géorgie. Voilà. Et du coup là, on voit les fesses, c'est un manatee? Oui, ils sont en train de manger, regarde. Ah oui, je l'avais pas vu lui, bah voilà, il y en a deux. Ils mangent de l'iceberg, non? Allez, deuxième salade. Voilà ce qu'on peut voir, dauphins, tortues, raies, requins et des poissons de roche. Là on est passé au deuxième étage, hein. Il y a soit des marches, soit un escalator. Ça c'est un dauphin. Ça va. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis très phobique des requins. Même en image, ça me fait paniquer. Une photo, ça me fait paniquer. Cherchons les requins pour les esquiver. Alors, attendez, je vais m'approcher d'un aquarium. Là au sol, il y a un requin. C'est très sympa hein, pour se poser, pour vous faire une petite pause l'après-midi. Si vous cautionnez les aquariums, bien évidemment. Là, un requin, c'est le Black Nose Shark. Vous avez des écriteaux, hein. Après, il y a un... Ah non, ça se trouve, c'était le sandbar. Bref, il vous montre les images et le nom. Regardez le Mickey. C'est cool ça. Tu as demandé, alors ça ne mange que de la salade et c'est pas du tout agressif, c'est très passif quoi. Elle a hoché de la tête en disant ouais non, il est très passif. Ensuite vous avez plein de petits aquariums. Alors à vous de chercher les mots. Et ensuite vous avez ça, Shark World. Moi je dois rester aux portes, je ne rentre pas. Regardez la ligne. Et hop, voilà. Moi j'attends là. J'ai jamais fait le tour, hein. J'étais jamais allée jusque là. Bon lui ça va, hein. Il fait un peu bébête. Quoi, tu peux mettre ta main dans la bouche là? C'est sérieux? Bon, moi je passe par là-bas, je m'avance pas de l'image. Complètement inconsciente cette petite. Après c'est une chouette zone de jeu, mais bon voilà quoi. Voilà, ça sera tout. Il est 17 h et on retourne faire un petit tour à Space 220. Un des nouveaux restaurants, hein. On avait déjà testé le restaurant, c'était bien, mais voilà. Par contre, on voulait vraiment tester au niveau du lounge parce qu'il y avait un petit item qui me disait vraiment bien la carte. Donc, on va vous montrer tout ça. Bon, on avait déjà tout filmé en 2021, mais
Allez, on va vous remontrer la petite expérience. Sauf si vous ne voulez pas être spoil. Avancez un petit peu et on se retrouve dans nos assiettes. Regardez, quand on rentre déjà, on vous donne un petit boarding pass. Bienvenue à bord. Regardez ça, on va s'envoler. On n'est que 5, c'est trop bien. You're riding aboard the Mark V Stellarator, the latest in space elevator design and technology. Today, you'll have a spectacular view of Florida and the eastern seaboard. Enjoy the ride. I'll be back in a bit with arrival information. De chou-fleur, de salade. Alors là, on ne sera pas tout proche comme la dernière fois parce que vous allez voir. Voilà, donc, bienvenue dans l'espace. C'est la partie lounge, si je ne me trompe pas. Ah voilà. Thank you. Alors, la partie lounge, si je ne me trompe pas, elle est d'office en hauteur, sur la partie en hauteur et du coup au bar. D'accord? Mais c'est très très grand. Et après le restaurant, vous êtes en bas, donc potentiellement beaucoup plus proche, enfin une chance supplémentaire d'être proche des vitres. Après, vérifiez parce que je ne suis pas sûre. Mais moi c'est comme ça que je le déduis, parce que sinon je verrais pas la nuance quoi. Vous sentez cette ambiance très lounge, tranquille. En fait, on n'a pas faim. On sait pas si on va juste boire un verre ou prendre quand même un petit truc. Bon, on va voir, on vous montre ça. Mais sinon, regardez du coup la vue sur la Terre. Du coup, cette vue-là, nous, on est bien mieux placés cette fois. Parce qu'on voit la Terre. L'autre fois, on était tout au fond. Donc, en fait, par là-bas. Et on voyait rien, il n'y avait pas la Terre, c'était tout noir. En fait, quand vous regardez, toutes les tables qui sont contre, il n'y en a que un tiers, voire un quart, finalement, contre la vitre qui voit la Terre. Sinon, le reste, en fait, tu vois le noir. C'est mal fait en fait, hein. Ça aurait dû être un truc de rotation, je trouve. Ouais, alors, je le redis, je l'avais déjà dit dans le vlog de 2021, que je vais demander pourquoi en fait il n'effectue pas une certaine rotation pour que tout le monde puisse voir la Terre au final. Parce que ce serait pas très réaliste. Sauf que après tu vois un chien se balader dans l'espace. Donc ton argument. On ira vous montrer ça après de plus près. Ou alors allez voir directement notre vidéo de 2021, ça ira plus vite. Maintenant je l'ai filmé. C'est chiant, gamin. Regardez la petite boisson de Matt avec sa petite barbe à papa. Il est tout content. J'ai pas mis la lumière mais je vous jure qu'il sourit comme un gamin. C'est une boisson sans alcool. Cheers. Thank you. Attendez, je vais mettre la lumière, vous allez voir. Vous verrez peut-être un peu mieux. Enfin, finalement, c'est juste une boisson rose. Et il y a quoi par la barbe à papa? C'est quoi ta boisson dedans? Aucune idée. Ah ouais, je te prends les petits bouts. Je me suis même pas lavé les mains. Merci. Pardon. Ouais, mais avant que ça parte. Et du coup, moi, j'ai demandé le plus populaire. Un des plus populaires. Et du coup, elle m'a dit le Nebula. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ah, pourquoi tu te penches comme ça? Sur la table le type. Bref, et dans le Nebula, qu'est-ce qu'on retrouve? Du marc, je sais pas c'est quoi, de l'ananas, du miel, du fruit de la passion et du bitter. Donc on va goûter ça. On avait déjà goûté d'autres. Oh bah c'est parfait, ça arrive. Yeah, thank you. Thank you. Ah bah du coup vous voyez comme ça. Du coup il y a la chicken waffle. Du coup comme vous l'aurez compris, du poulet et une gaufre. C'est énorme. Mais moi je m'attendais à un petit truc. Mais moi je fais comment pour manger le food and wine après? Oui. C'est énorme.
Et on a pris aussi les œufs, du coup ce sont des œufs Devil, donc peut-être un peu piquants avec des tranches de bacon. On vous dira les prix après, là on va vite manger. Bon app, ça avance 2 secondes mais pas trop parce qu'il y a quand même des gens. Enfin je dis pas trop, je suis devant une table. Regardez. Et du coup de temps en temps il y a des apparitions de chiens volants, bah voilà. Bon, ça c'est un humain, voilà, coucou. Il y a des vaisseaux, voilà. Donc c'est très bien si vous avez une table centrale. Sinon n'oubliez pas que du lunch, du coup c'est pas si mal, vous verrez quand même. On retourne sur Terre. Your journey back to Epcot will be a smooth and quick one today, so enjoy the ride. Et voilà. Comment? La descente elle est pas plus rapide. Ah si, beaucoup plus rapide. Thank you. Du coup, tant que j'ai les prix en tête, je vous l'ai dit. Les œufs étaient à 12 $. Le chicken sur la gaufre, le poulet gaufre, était à 18. Et nos 2 boissons, c'était 16 $ chacune. Attention, on a dit une grosse bêtise. Alors attention, ne prenez pas ça pour vos enfants. Sa boisson à la barbe à papa, ça s'appelle l'Atmospritz. Attention, il y a de la barbe à papa, mais c'est de l'alcool. Donc, faut vite qu'on rectifie quand même. Ne prenez pas ça pour vos enfants, d'accord? Et moi, j'ai pris le Nebula. Oui, les boissons sont fortes. Hein. Il met bien de l'alcool, ça nous change de DLP. Hein. Nous, à chaque fois, DLP, quand on prend de l'alcool, tu cherches l'alcool. Moi qui bois jamais d'alcool. Là, on va du côté de Ratatouille. Et je voulais absolument compléter mon petit fascicule avec les trucs au fromage pour avoir le petit plat gratuit. Donc je vais continuer à manger, voilà, pour pas changer. Petit tour du côté de l'Angleterre, ce que Mathieu adore. C'est mon pavillon préféré. Ouais. Il cherche quel appartement acheter. N'oubliez pas encore une fois, rentrer dans les boutiques. Il y a de toutes les boutiques de tous les pays différents. C'est vraiment à faire. Ouais, comme dit Mathieu, il y aura toujours quelque chose d'unique. Ça, c'est vrai. Vraiment à faire. Alors, Mary Poppins, elle n'est pas là. Ah tiens, il n'y a plus Winnie au fait? T'as rencontré avec Winnie? Je sais pas. Regardez comme c'est mignon. Upper Regency Street. C'est ultra mignon. C'est un petit square. Ah ouais, vous vous éloignez de la foule. On vous a pas montré, mais il y a énormément de monde encore aujourd'hui, alors qu'on est lundi. Et là, du coup, ça fait une petite enclave moins bruyante, moins de foule. C'est vraiment chouette. D'habitude, il y a moins de monde. Là, il y a des gens qui font changer. Mais d'habitude, il y a moins de monde parce que normalement, en pleine journée, le soleil il tape ici. Hein. Il n'y a pas d'endroit d'ombre. Là, le soleil est parti, il fait ultra bon. Ultra agréable. Et vous voyez, d'habitude, enfin d'habitude, quand on était venu, mais je sais plus quand. Ici, voilà, ici vous pouviez rencontrer Winnie. Moi, je sais pas s'il y a encore quelque chose. Je sais pas, on va voir. Ah bah non, c'est tout. Ah non, non, ça a été totalement changé le décor. C'est plus la maison de Winnie. Non, ils l'ont enlevé depuis le Covid. Oui, ça c'est, par exemple, ouais, une bon, des Covid, conséquences ouais, enfin, au bout d'un moment, le Covid, il a bon dos. Hein. On refait plus ton lit parce qu'il y a le Covid. On nettoie pas le sol parce qu'il y a le Covid. Non, mais ça, c'est non, une mais faut arrêter. COVID, mais pourquoi maintenant, puisqu'il y a tout le retour des personnages? Pourquoi pourquoi tu le remets pas en place? Enfin, il a un peu le bon dos. Hein. Franchement, c'est chiant. On est en France, on va aller faire Ratatouille.
C'est exactement le même qu'en France, mais c'est pas grave. On est passé à côté du stand français, je vous jure, mais même Mathieu peut le confirmer, c'est l'endroit où il y a le plus de monde à faire la queue pour manger. Est-ce que c'est pas... Et ça sent délicieusement bon. En fait, ils font une brioche aux escargots au beurre à l'ail. Ça sent délicieusement bon. Mais je vous jure, ça sent trop bon. Bon, par contre, la brioche aux escargots, on est d'accord, qui a vu ça? Mais l'autre fois, nous, quand on y était, c'était croissant aux escargots. Epcot réalise quand même un tour de force incroyable. C'est qu'il te fait envie de voir Paris comme ça. Oh, mais c'est bon, Paris, c'est bien, tais-toi. Mais pourquoi tu viens, au fait? T'es pas obligé? Va en Belgique, là, à ton petit stand avec tes 3 gaufres. Vas-y, on se rejoint plus tard. Regardez, avec le Skyliner, comme c'est très beau. Dis donc, la couleur là, de la devanture, ce vert, ça fait quand même très très fortement penser à la durée. Hein. Ah bah voilà, des macarons. Alors, on continue notre tournée des fromages qu'on avait commencé le toit avec les mac and cheese pour remplir les petits tampons. Du coup, là, on est parti du côté de la Grèce et c'est du fromage grillé avec du miel et de la pistache. On va voir ce que ça donne. Et c'est à 4,75. Le dernier stand de fromage. Alors, vous n'avez pas les odeurs, mais ça sent trop bon. Regardez ça. Oui, on va manger de la raclette en Floride. Du coup, c'est le petit chalet des Alpes. Et vous avez 3 sortes de raclette. Alors, une avec pommes de terre, jambon et cornichons et baguettes. Du coup, c'est ce que j'ai pris. Une autre sans jambon. Et alors une autre vraiment bizarre. T'as genre une poire pochée, une figue confite, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai pas trop compris pourquoi. Mais du coup forcément j'ai pas goûté celle-là. La classique avec du jambon. Et c'était à 5,50. Celle aussi avec la poire pochée 5,50 et celle sans le fromage, celle sans le jambon 5 $. Quand vous avez complété vos 5 stations de fromage, vous allez en fait au petit port là, qui est juste en face la boutique. Écoutez, je sais pas comment vous expliquer. La boutique qui est en fait en face le Canada et le Mexique. Et du coup, on vous donne un petit gobelet. Alors c'est du plastique, mais il est ultra beau. Donc ça, je vais le nettoyer, je vais l'emmener. Du coup, c'est avec le nom du petit défi à relever, hein, fromage montage. Avec le Food and Wine, comme ça fait un très beau souvenir. Regardez tous les fromages autour. Alors par contre je sais pas du tout ce que c'est, mais il y a un petit biscuit, c'est peut-être de la glace vanille et fraise et un petit cheesecake au-dessus. Ouais. Alors écoutez, je sais pas ce que j'ai filmé parce que je regardais le verre, je sais même pas si je voulais bien filmer. Donc maintenant je vais vous le montrer. Trop beau. Et Mathieu il veut déjà me le prendre alors qu'il a rien fait, il a rien mangé du tout du fromage. Je pense surtout qu'Isa va pas aimer et que je vais devoir le finir. T'anticipes beaucoup je trouve. Tiens. Non attends, je le prends en photo. Voilà. Au fait, le fromage grec. Attends, je vous prends comme ça, c'est plus sympa. Le fromage grec, impossible de savoir ce que c'est. On a pensé à du halloumi, mais alors ça aurait été du halloumi dessalé. C'était bizarre. Mais sinon, c'était bon en soi, mais c'était spécial. On sait pas quel fromage c'était. Et la raclette, alors le fromage à raclette, ça va. La pomme de terre, très bonne. Mon cornichon, c'est cornichon. Le pain, il valait rien. J'ai laissé le pain. Par contre, le fromage, le jambon, c'est pas du jambon. C'était une grosse tranche de bacon épaisse. Comme on pourrait trouver, vous savez, du bacon fumé chez nous. C'était pas du tout du jambon. Voilà, mais sinon, ça allait, c'était bon. Allez, vas-y. Je vais pas aimer, c'est pas bon. Non, c'est de la glace vanille fraise. Ah ok. Et ça, c'est du cheesecake ou pas? Et ça, c'est un petit cheesecake. Mais en fait, le plus intéressant, c'est le petit gobelet. Oui. Donc si vous voulez un petit gobelet, en fait, voilà. Ça me fait un peu rire parce que c'est un défi de fromage. Oui. Et ils te mettent une cuillerée de cheesecake et beaucoup de glace de fraise vanille. Quoi, bah cheesecake. Une glace cheesecake par exemple. Ouais. Non mais moi je préfère avoir le gobelet. Bon bah tiens. Voilà. Non mais tu peux manger, enfin je vais goûter quand même le cheesecake, tu peux le manger. Tu me laisses un peu de glace. Allez, et nous on va aller se passer pour le show. Tonight's performance of Harmonious will begin in just a few minutes. Voilà, donc vous l'avez entendu, pour la dernière soirée, on va encore regarder Harmonious plutôt que d'aller voir Enchantment. C'est dans 5 minutes. On l'a déjà filmé 2 fois entièrement, on vous a déjà mis des passages et on va mettre l'intégralité aussi. Donc cette fois on profite vraiment sans les téléphones. Enfin remarque, je sais pas si Mathieu va faire des Insta, mais
Sinon moi sans la GoPro ça changera parce que j'ai toujours la GoPro à la main quand on voit des shows. Donc cette fois je profite pour la dernière soirée et on se retrouve juste après le show. Et voilà, Harmony c'est terminé et on est lundi, du coup c'est les extending hours pour les hôtels de luxe, c'est-à-dire que normalement le parc ferme à 21h, bon le temps que le show se termine 21h20, 21h30, mais les Deluxe peuvent continuer à faire les attractions et à se promener dans le parc de 21h jusqu'à 23h. Et comme on vous l'avait dit, pour réserver les Gardiens de la Galaxie, on peut réserver à 7h depuis l'hôtel. 6h, ah oui pardon. 7h depuis l'hôtel. Puis à 13h, mais il faut être dans le parc, donc si vous n'avez pas réservé ce parc là c'est pas possible puisque le parc Cooper fonctionne à partir de 14h. Et ceux qui sont en Deluxe peuvent avoir un ticket aussi à partir de 18h. Et donc maintenant il est 21h, il est 21h30 mais on était appelé à 21h. Du coup on a encore une demi-heure pour passer et on y va tout de suite. Et regardez le derrière du vaisseau. Ouh, à 20 secondes près. Et bah cette fois pour notre dernière on l'a fait à 2. Ah je peux plus la bouger. Ah si. On l'a vraiment fait à 2. Et bah on va voir. Ça c'est la voiture de champion. Attendez, en fait c'est tout éclairé. Je vous prends. Je pensais qu'on verrait rien. Non mais l'autre il a vraiment cru qu'il conduisait ça. Ah regardez. J'aurais dû filmer au début, on voyait Spaceship. Là, notre voiture est meilleure. Bah ça va, en fait j'étais pas mal hein, toute seule. C'était pas mal. On remet notre voiture? Hein? On remet notre voiture? Ouais parce qu'en fait du coup ma voiture, tant que... Pas mal. Parce qu'en fait, comme j'ai pas refait de voiture entre temps, c'est pas moi qui ai mis mon scan. Mon ancienne voiture reste tout le temps en fait, donc je peux quand même la scanner à la fin, mais aussi au moment d'embarquer, et ça la reprend en compte. Et voilà, terminé. On vient de changer nos plans. Normalement demain matin on devait aller à Magic Kingdom et on vient d'annuler pour revenir à Epcot parce qu'il veut retenter les Gardiens de la Galaxie pour essayer de revoir. Tu voudrais quoi toi? Blondie? J'aimerais bien Blondie quoi, ou retrouver encore Konga. Ouais, Konga elle est géniale. Elle est géniale. Ah bah oui parce qu'on vous a pas dit là du coup les Gardiens de la Galaxie. On a eu quelle musique? Je sais plus comment ça s'appelle. Celle qui est un peu moins bien, mais franchement elle m'a pas trop choquée. Moi qui adore la musique September, j'ai pas trouvé que September était mieux que celle-ci finalement. Donc la meilleure c'est vraiment Konga. Mais j'aimerais trop tester Blondie. Moi aussi. Allez. Bon, je reste loin parce que normalement j'ai beaucoup de cran maintenant. Mais alors là, j'assume pas du tout. Il est parti à l'entrée demander s'il pouvait pas le refaire sans virtual. Mais j'ai honte. J'ai ultra honte. J'ose même pas le regarder. Enfin, qui va lui dire oui quoi? Faut scanner. Qui va lui dire oui? Mais je vous avoue que pendant les extending hours, c'est moyen de faire ça parce que regardez, en fait, il y a personne. Et on pourrait tous le faire, je suis sûre. Regardez, il y a personne. Mais non. Attendez, me dis pas qu'il a réussi. Non mais attends. Mais non. On va le refaire. Je m'étais trop fort. Et moi j'avais honte, je te jure, j'étais en train de leur dire j'ai honte, j'ose même pas regarder. Et j'étais en train de dire ils devraient le laisser en ouvert parce que il y a personne là. Et c'est dommage parce que du coup il a demandé. Alors je sais pas si on aurait le droit potentiellement de le mettre. Est-ce que ça va pas faire nationalement? Vous avez demandé, c'est honteux, non, t'as pas le droit. Bah non, écoutez, moi on a demandé. Non, mais vous avez vu, en plus, je l'ai filmé, il a demandé, et après je vois que. Hey, ça. Je dis non. Mais regardez, c'est vrai qu'il y a personne. Ça devrait pas. Pour les extending hours, ça devrait pas être en fait en file. Et je suis sûre qu'on pourrait l'enchaîner. Mais qu'est-ce que t'as dit alors? Attends, genre elle t'a pas compris, elle a eu pitié ou elle a compris ce que tu demandais? Déjà je suis arrivé et je me suis dit ah déjà j'ai une chance. C'est qu'en fait elle me calculait pas, elle faisait des gestes et j'ai failli m'en prendre un dans la tête. Sa collègue lui a dit attention. Elle fait, oh oui sorry. Enfin elle était toute désolée. J'ai dit alors en compensation d'avoir un coup. Je fais, non mon touriste. J'ai dit exactement, je vais vous dire les mêmes phrases que je Pas plus fort, j'ai peur qu'elle parle fort la dame.
Ah, attends, j'avais pas montré le décor. Vas-y. Excuse me, I don't speak very well English. But it's possible to go inside without virtual queue. Là, elle m'a dit un truc et j'ai fait. Hein ok, et en fait, c'est good. En fait, après, elle m'a répété et j'ai compris ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit juste toi. Je fais moi et ma femme qui est là-bas. Moi avec et la mes GoPro. 10 amis. Non, moi et ma femme qui est avec la GoPro là-bas. Elle me dit ok, c'est bon, viens. Mais il me faut qu'elle tape il me faut que je tape ton Magic Band. Et regardez en même temps. Ah, pardon. Et là, avant qu'elle change d'habit, je fais Lisa. C'est ça que j'ai vu avec tes deux mains. Regardez. Enfin, en fait, c'est même presque dégueulasse pour ceux qui sont en Deluxe, qui ont en Extending Hours, qui potentiellement peut-être n'ont pas réussi à avoir un ticket à 18h alors que c'est vide. Mais on pourrait l'enchaîner. Si là on voudrait le faire 10 fois, il n'y a personne. Eh, regarde l'animation. Oh, je suis trop contente. Eh, tu rigoles si on a la même musique du coup d'avant? Ah, c'est possible. Par contre, là, franchement, si on a bondi, c'est l'apothéose. Ça serait génial. Mais du coup, j'ai déjà pris le parc demain Epcot. Bah tant pis, hein, au pire on se lève pas, on viendra quand même. Oui. Allez. Bon, on peut essayer d'avoir un ticket quand même. Hein. Aussi, c'est vrai, c'est vrai. J'ai déjà mis mon réveil à 6h50. Après, attention, je vous dis ça, ne essayez pas en journée parce que je crois que ce sera nul. Ah non, non, direct. ça passera jamais en journée. Là, c'est en fait, quand on est sorti la première fois, Mathieu a déjà voulu redemander. Et je lui ai dit non, regarde, il y a plein de monde devant. Il y avait vraiment plein de monde devant qui scannait. Et on voulait aller faire test track. Donc, vous avez vu, on a fait test track. Et là, en repassant, il dit ouais, j'ai quand même envie d'aller essayer. Je dis bon, vas-y. Et effectivement, vous avez vu, il n'y avait plus personne. Donc, si vous êtes en extending en pair d'hours, parce que clairement, le reste de la journée, le reste des autres journées normales, il y aura tout le temps du monde. Donc vraiment, si vous êtes en Deluxe, là, il est 10h30. Et ben, tentez, si vous voyez qu'il n'y a personne devant. On l'a jamais montré. Non, c'est vrai, on n'avait jamais montré la file. Export centers facilitate the trade of vast quantities of goods from all corners of the magnifique, hein. Andromeda Galaxy and Magnifique. beyond. Voilà, donc uniquement si vous êtes en Deluxe vers 22h30 quand il n'y a personne, tentez. Mais n'insistez pas si on vous dit non, hein, parce que c'est pas un dû. Normalement, on peut pas. Hein. En tout cas, au moment où on vous parle, parce qu'il faut encore une file virtuelle, enfin un ticket virtuel. Whose idea was it to save Xandar? It was Quill's. He had this half-baked plan, and we saved his butt. End of story. Okay. Ah, je suis trop contente, bravo Chumi. Tu crois qu'après on peut repasser? Jusqu'à maintenant, excuse me. Ouais, après, vous connaissez tout. Bon, on vient à peine de sortir. Alors en fait, non, on a appris qu'il y avait 6 musiques et que c'était totalement du coup du hasard dans la playlist. Donc il y en a bien 6. Alors, on en a fait 4 parce que là, on vient d'en avoir une nouvelle et c'est... Disco Inferno. Chante-la un peu. Disco Inferno. Elle rend vraiment bien. Je vous jure qu'elle rend vraiment bien. Mieux que September. Mais Conga reste la numéro 1. Et là, Inferno en deuxième. Après September. Et après, bah, je retiens jamais le nom là. Celle qu'on a eu tout à l'heure. Et du coup, bah, j'aimerais vraiment faire Blondie. Et je sais pas c'est quoi la 6ème. Eh ben écoutez, on va... Non regarde, tout est fermé. On va tenter notre chance demain matin. C'est ça. Fort. Bon, on va se quitter là pour aujourd'hui. Là, on va reprendre le monorail, on va rentrer au Poly. On va se doucher, finir un peu les valises parce que demain... on s'en va, ça sera le dernier jour. Toute bonne chose a une fin, toute bonne chose a une fin, toute bonne chose a une fin. Il est 23h, ok. Bref, on espère que cette journée vous aura plu. Nous, on s'est régalé aussi bien à manger que dans les rides. Encore bravo à Chumi pour le coup de maître. Franchement, chapeau. Mais non, on n'a rien truqué, on n'a rien grugé, rien. Vous avez vu, il a demandé, on nous a laissé. Il n'y avait plus personne, clairement. Et puis voilà. Et ben, on espère que cette journée vous aura plu. On espère que cette journée vous aura plu et on vous dit à demain pour notre départ. À demain. Bisous.